Là, c'est juste dingue. On a ce qu'on appelle une cellule spéciale Brigitte à l'Élysée. Maître Divisio et Romain Bessonnet, accompagnés de Florian Philippot, qui présente cette émission, nous expliquent que concernant l'affaire Brigitte Macron, voilà, l'Élysée sonne l'alarme. Je déconne pas, l'Élysée sonne l'alarme. Pour quelle raison? À mon avis, ils savent qu'il y a bientôt les présidentielles, ils savent évidemment que leur place est de plus en plus, j'ai envie de dire, sur un siège éjectable en réalité. L'Élysée est sur siège éjectable. Bien évidemment, Macron est sur le point de sauter. Pourquoi? Parce que évidemment, il y a de plus en plus de scandales qui sont révélés, notamment aujourd'hui, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux. La parole au peuple. Donc aujourd'hui, le peuple, dès qu'il voit quelque chose, dès qu'il voit une affaire concernant un politique, il la relaie massivement. Et donc évidemment, c'est tout le peuple qui est au courant. C'est pour ça aujourd'hui que Macron essaye de nous censurer de plus en plus, en commençant par, comme nous l'explique Maître Divisio, en poursuivant des gens qui auraient simplement enquêté sur l'histoire, celle que vous connaissez bien, Devenir Brigitte, celle qui désignerait Brigitte, donc Brigitte usurperait une identité, donc Brigitte ne serait pas Brigitte, ou encore même une transidentité. C'est ce qui est émis par certains, et donc évidemment aujourd'hui, simplement enquêter sur le passif, évidemment se poser des questions, le CV de Macron, les trous qu'il y a dans cette histoire-là, parce qu'évidemment on n'a pas trop d'infos sur sa jeunesse, on sait qu'il a vécu longtemps chez ses grands-parents, on a énormément de trous, du côté de Brigitte pareil c'est assez louche, passer d'une vie un petit peu, une vie mondaine à Amiens et sortir avec un gamin qui est votre élève dans votre cours de théâtre, enfin c'est juste dingue. Son ascension à Rothschild, etc. Macron, hein, pas Brigitte. Donc évidemment, on se pose des questions. Et aujourd'hui, vous poser des questions n'est pas admis dans cette démocratie, cette fausse démocratie, ça n'est pas admis. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit. Sachez-le. Et c'est ce que nous explique Maître Divisio et Florent Philippot avec brillance. Ils nous expliquent plus d'informations sur l'affaire Brigitte Macron. Ils nous apportent des éléments très importants, notamment cette fameuse cellule spéciale qui aurait été mise en place justement pour faire taire ceux qui enquêtent, pour faire taire ceux qui justement se battent pour la vertu, pour la vérité, pour la morale. Regardez bien. Je suis ravi d'être avec, juste après une très belle manif pour la paix, on avait encore plus de monde que la dernière fois. Je suis avec Maître Divisio et Romain Bessonnet du Cercle Aristote. On va parler de sujets très importants, mais on va commencer, cher Fabrice, par un de vos clients, parce que je crois que vous défendez une personne qui, sur les réseaux sociaux, a critiqué Brigitte Macron, et il se retrouve en garde à vue, c'est ça? Elle se retrouve en garde à vue, oui, déférée au parquet. Et, tout porte à croire qu'elle va être convoquée devant le tribunal correctionnel. Alors, elle a critiqué Brigitte Macron pour l'histoire qu'on connaît et toute la polémique, effectivement, autour de son genre, de son sexe, tout ce que vous voulez. Mais surtout, en fait, elle a critiqué Emmanuel Macron en ce qu'elle a dit « Vous aurez des comptes à rendre pour le mensonge d'État ». Et derrière ce « vous aurez des comptes à rendre », naturellement, il entendait électoralement, politiquement, sauf que c'est pas comme ça que l'a entendu l'Élysée, manifestement, qui dédie une cellule à ces questions, et l'a donc fait arrêter pour peu ou prou menaces terroristes, menaces contre le président de la République, tout ce qu'on veut. Et l'affaire est prise très au sérieux, le parquet s'en mêle, ça aurait pu s'arrêter là, mais non, manifestement ça continue. Et donc je suis quand même extrêmement surpris, parce que c'est quand même pas la première fois. On a eu il y a quelques mois des gens qui, paraît-il, ont menacé Thomas Joly. Pour les JO, alors que bon, la notion de menace, faut l'entendre très largement quand on voit ce qu'ils ont écrit. Donc on a... Effectivement, c'est ça aussi qui interpelle, hein. C'est que la plupart des gens se sont évidemment se sont insurgés sur les réseaux sociaux après la cérémonie des JO. Donc évidemment, ils se sont renseignés sur qui a organisé la cérémonie des JO. C'est évidemment donc le fameux Monsieur Joly. Et en fait, ce Monsieur Joly, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Il a une vision artistique des choses très j'ai envie de dire très nombriliste, très parisiano-nombriliste. Parce qu'effectivement, les drag queens et les LGBT, c'est marrant 5 minutes, mais quand tu sors de Paris, il n'y en a plus. Globalement, on ne va pas se mentir, quand tu sors de Paris, il n'y en a plus. Tu vas en province, il n'y en a pas. Parce que tout ça, s'ils appellent le progressisme, vous savez, en province, il y a un délai en fait de connexion. Il y a du ping. Donc en fait, c'est-à-dire que tout vient 10-15 ans après, tu vois. Donc nous, ici en province, on n'a pas encore trop ça. On a les cheveux bleus, on commence à avoir les cheveux bleus, les personnes en surpoids, tout ça, mais bon. Et donc évidemment, il faut comprendre que pourquoi aujourd'hui l'Élysée s'inquiète de ça, et notamment à protéger Thomas Joly, parce que Thomas Joly, il a été engagé par Brigitte Macron, parce que Brigitte Macron est très proche de Thomas Joly. Quand on voit ce que fait Thomas Joly artistiquement parlant,
je vous l'ai déjà dit, hein, cette espèce de parisiano-nombrilisme qui met en avant le drag queen, qui met en avant les moqueries de l'ancien monde. Hein. On l'a vu avec la cérémonie où il se moque évidemment de 1789, il se moque du fameux tableau qui représente la scène du dernier repas du Christ, le tableau de Vinci. Tout ça fait que, et puis de mêler aussi les espèces de personnes, on l'a vu avec cette espèce de personne en bleu à poil avec une fillette de 6 ans à côté de lui, tout ça, ça c'est assez louche, effectivement c'est pas notre monde, on peut comprendre que des gens s'insurgent. Sur les réseaux sociaux bien évidemment. Évidemment la colère prend le dessus par moment, ça c'est pas très intelligent, mais ça peut se comprendre, il y a une colère populaire. Et au lieu de comprendre cette colère populaire, de se dire bon bah voilà, j'ai déconné, surtout que Thomas Joly avait dit, voilà il avait plus ou moins expliqué que c'était la vision de la France. C'était voilà, j'ai montré une partie de la France que les gens ne veulent pas. Ben non, c'est pas la partie de la France. C'est du parisiano-nombrilisme, c'est tout. C'est ton monde à toi, c'est ton petit quartier, c'est ton petit voilà, c'est tout. C'est pas notre monde à nous. Je suis désolé. Donc évidemment, voilà. Et comme on sait que Brigitte est donc proche de Monsieur Joly, là pareil, ça alourdit le dossier Brigitte Macron, qui elle évidemment, on le sait très bien, donc est suspectée selon Xavier Poussard et tous les enquêteurs, les brigittologues, donc enquêtent sur l'usurpation d'identité de Brigitte, le passé de Brigitte, ses rapprochements évidemment avec le mondain LGBT même des fois. Hein. Effectivement, on sait que même Macron est proche de Jack Lang, de Cohn-Bendit, donc tout ce petit monde qui évidemment, quand on voit, on ne peut pas tout dire ici, mais quand on voit les déclarations de Jack Lang, de Cohn-Bendit, quand on voit aussi qui l'a nommé dans le gouvernement, Attal, et pas que lui, d'autres qui sont évidemment, c'est compliqué de dire ça sur YouTube, mais qui sont disons de l'autre bord, hein, de l'autre bord de la rivière. C'est bien ces petites métaphores, ça nous permet de se développer, de pousser la réflexion. Et donc ça, c'est juste alarmant. Et donc on voit effectivement, on ne sait pas si c'est une provocation de son côté ou si est-ce que c'est véritablement Macron qui commande? C'est ça on se pose aussi ça comme question. Parce qu'évidemment, souvenez-vous que ça a commencé avec les travestis africains à l'Élysée. Ça avait fait un tollé, évidemment. Les travestis africains à l'Élysée qui font le DJ, qui dansent. Effectivement, on est loin de la prestance républicaine gaulliste. Ça, c'est sûr. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Donc, et c'est évidemment l'élément central, c'est de se dire, est-ce que c'est pas Brigitte, finalement, qui prend un peu les commandes de tout ça? Est-ce que c'est pas Brigitte qui nous fait des caprices et qui en fait aurait l'ascendant même sur Macron? Est-ce que c'est pas elle qui porte la culotte et donc qui porte peut-être la France? On se pose la question. En tout cas, c'est ce qu'on comprend d'après ce que dit Divisio, parce que effectivement, toutes les personnes qui osent enquêter là-dessus et se révolter contre ces agissements artistiques, politiques et autoritaires se voient effectivement poursuivis en justice. Vraiment une répression en ce moment de la liberté d'expression, et il faut être très prudent finalement quand on attaque l'Élysée, et la liberté de critiquer le président de la République tend à s'amenuiser au fur et à mesure du temps. Bah, ça me rappelle notre ami Marc Doyer qui avait vu 15 policiers débarquer chez lui à 6 h du matin pour rien. Il était en garde à vue aussi. Il risque quoi là, votre client? Ah, je rigole pas avec ça. Dernière réquisition que nous on a eue dans un dossier, je vous dis, contre Thomas Joly, on a eu 1 an de prison ferme requis. On a eu déchéance des droits civiques, civils et de famille. Je ne sais pas si le tribunal suivra ça, 5 000 € d'amende et un stage de sensibilisation à la vie citoyenne, blablabla. Donc c'est des réquisitions qu'il faut. Je ne sais pas si le tribunal les suivra encore une fois, mais néanmoins. Le parquet semble prendre ça très au sérieux. Mais sur l'affaire, d'ailleurs, Brigitte, ils mettent des moyens considérables. De fait, moi j'ai appris, c'est un délire total, et j'ai appris qu'en fait, il y avait une cellule à l'Élysée qui était chargée précisément, sinon d'espionner, en tout cas de surveiller ce qui se publiait sur les réseaux sociaux à ce sujet. Waouh! Complètement fou. Ah ouais, donc là on apprend carrément, comme vous le voyez bien, qu'il y a une cellule spéciale à l'Élysée qui s'occupe d'enquêter sur toutes les personnes qui parleraient, sur tous les brigittologues, sur toutes les personnes qui parleraient de l'histoire. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, là ça se trouve actuellement, il y a un mec qui mate ma vidéo, bah, je te passe le salut. Bon, moi je suis pas méchant, hein, donc ça va. Mais ça c'est dingue. Et évidemment, il suffit de faire un faux pas et demain vous avez toute la DGSI chez vous. Bon, pas que la DGSI, hein. Mais ça c'est alarmant. Ça c'est alarmant. Moi je trouve ça alarmant personnellement.
Parce qu'effectivement, dans ce pays, évidemment, il y a d'autres pays où c'est bien plus, il y a une politique bien plus dure. Vous faites un dixième de ce qu'on peut faire ici, évidemment. Mais là, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que la France, qui justement, on nous présente ce pays comme le pays avec la liberté d'expression, la liberté de réfléchir, la liberté de penser, la liberté de consommer, la liberté d'expressionner, tout ça est bafoué jour après jour. Et surtout depuis Macron. Surtout depuis Macron. Ça a commencé déjà, souvenez-vous, avec Valls, avec l'affaire Dieudo, tout ça. Ça a commencé là, et pas que là même, depuis des années en réalité. À chaque fois qu'un pouvoir malsain, enfin une petite élite a le pouvoir et que cette élite est malsaine, évidemment elle fait tout pour brimer et vilipender leurs ennemis. Leurs ennemis qui d'ailleurs des fois ne se déclarent pas comme ennemis, mais simplement comme critiques du pouvoir en place. Voilà donc en conclusion de cette vidéo-là, évidemment il n'y avait pas d'informations très croustillante non plus sur cette affaire-là, mais ce qui est intéressant, c'est, voilà les amis, vous savez que maintenant le dossier il est pris au sérieux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que derrière, ce qu'on apprend désormais, c'est que derrière cette fameuse, ce qu'on appelle cette rumeur finalement, qui est prise de manière légère publiquement et médiatiquement parlant, les journalistes qui disent que c'est du complot, Macron qui avait réagi plus ou moins en disant que c'était abominable d'attaquer une femme parce que voilà, encore une fois, voilà, c'est on attaque Brigitte, donc comme c'est une femme, c'est forcément misogyne. C'est une forme rhétorique complètement hallucinante. Et finalement, on apprend maintenant qu'il y a une cellule à l'Élysée concernant cette histoire-là. Donc on sent effectivement que le pouvoir en place craint effectivement peut-être qu'il y a un avancement dans cette enquête, ou alors tout simplement que certains révèlent des choses qui ne doivent pas être révélées. J'envoie un message à Xavier Poussard, cache-toi, planque-toi. Parce que évidemment, Xavier Poussard, c'est celui qui a le plus travaillé sur le dossier, en compagnie au début de Natacha Ray, évidemment. Puis Poussard a fait de la mise en forme, Poussard a été encore plus loin dans l'enquête, il a été médiatisé en plus à l'international par Candace Owens. Puis ensuite, il y a eu Tucker Carlson, évidemment, qui en a parlé. Puis après, Joe Rogan récemment. Donc là, on sent évidemment que c'est un tournant total. Même Andrew Tate, les frères Tate qui en ont parlé. Donc là, effectivement, toutes les grosses têtes influenceurs, politico-influenceurs d'Amérique et qui parlent anglais ont permis d'internationaliser cette affaire-là. Et je pense que c'est depuis là qu'il y a cette fameuse cellule. C'est parce qu'ils se disent, voilà, chaque avancement en France concernant l'affaire Brigitte fera écho aux États-Unis et donc évidemment fera écho dans le monde entier. Et comme aujourd'hui c'est très important d'avoir une certaine, on le voit en plus dans ce conflit-là, avec le conflit ukraino-russe, Macron qui essaye de prendre les devants, qui essaye justement de montrer que la France ne se laissera pas faire, qu'on est un pays fort, etc. Si derrière on apprend que sa femme, en fait, soit elle usurpe une identité, soit c'est une ancienne... soit c'est une personne qui en tout cas, voilà, qui aura eu un passif de transidentité, disons, j'essaie de prendre des pincettes, ou alors tout simplement, effectivement, au-delà derrière cette enquête-là, surtout ne serait-ce que de mettre en avant l'âge, l'écart d'âge immense lors de leur rencontre, souvenez-vous-en, 15 ans, 39 ou 15-40, un truc comme ça, même 14 certains disent, même 13 peut-être, on ne sait pas trop. Donc finalement, toute cette affaire-là, nous enseigne quelque chose, c'est que l'Élysée prend désormais cette affaire-là au sérieux. Et c'est parce que derrière, à mon avis, comme je vous l'ai dit, le slogan de la SNCF, un train peut en cacher un autre, derrière l'affaire Brigitte, il y a soit un secret familial, soit un secret politique. Xavier Poussard avait émis la thèse MKUltra, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est bizarre, parce que c'est quand même Thomas Joly qui a fait la cérémonie des JO, a été engagé par Brigitte Macron. C'est quand même dingue. On voit que Brigitte Macron prend les devants, notamment sur le côté artistique, sur le côté culturel en France. Donc est-ce qu'effectivement, elle n'a pas l'ascendant dans la relation avec Macron et donc peut-être dans le pouvoir en France? C'est des pistes en tout cas qu'on essaye d'étayer, qu'on essaye de mettre en avant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ces vidéos-là, je vous donne les pièces du puzzle, c'est à vous de remettre le puzzle en place selon vous aussi, vos avancements de votre côté, bien évidemment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.